Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Astro Holistique. Je suis Alexandra Angelides. Donc je vais me présenter un peu plus parce qu'effectivement parfois je le fais, mais pas systématiquement sur toutes les vidéos. Donc j'ai eu quelques demandes. Donc je suis effectivement Alexandra Angelides. Je suis psychologue, psychothérapeute, astropsychologue. J'utilise lorsque les patients le souhaitent l'astrologie comme support de travail sur le développement personnel. Mais je travaille aussi en qualité de praticienne EMDR au traitement des traumatismes psychiques. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 décembre à 6h14 heure de Paris. Donc pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, lune en Gémeaux. Et ce qui est intéressant, vous allez le voir, pouvoir le constater, c'est qu'il y a de nombreux quinconces. Donc je vais y revenir pour vous expliquer un peu les énergies en présence par rapport à ces quinconces lors de cette pleine lune. Alors vous voyez ici, donc la lune en Gémeaux, Soleil en Sagittaire, Neptune en Poisson, qui forme un carré à la lune, un carré au Soleil, donc ce qui est intéressant, on va y revenir. Puis vous avez les quinconces à la lune, ici. Donc Capricorne, Gémeaux. Vous avez aussi Mars en quinconce. Et vous avez Uranus, Mercure. Donc, cette pleine lune est chargée, je dirais, de tensions émotionnelles qui peuvent générer effectivement des situations de tension extérieure, puisque ce qui peut être vécu à l'intérieur va pouvoir se projeter à l'extérieur. Et on sait combien en ce moment, la lune qui représente aussi, alors bien entendu les émotions, mais aussi la population, on sait actuellement combien ces énergies sont en présence et on le voit au niveau mondial dans différents pays, hein, on l'a vu encore, hein, donc le Chili, le Liban, l'Iran, la France, Hong Kong. Bon, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et on sent que ces énergies sont actuellement en pleine action et activent le monde, activent le collectif. Hein. Nous avons aussi là Neptune qui se trouve en Poisson, carré Lune, carré Soleil, donc je vais y revenir. Mais nous avons beaucoup d'énergie en présence qui fondent les mouvements, qui nous agissent tous les uns les autres, alors parfois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc cette pleine lune, alors je reviens, elle est axée donc sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, résolument ouvert au monde extérieur. Cette pleine lune, donc effectivement, met en exergue une notion de mouvement, de changement de rythme, de contact, de relation et d'ambiance relationnelle échauffée. Alors la Lune, comme je le disais, forme 4 quinconces. Le quinconce, c'est un écart entre deux planètes de 150 degrés, avec une marge acceptée de 3 degrés. De là, effectivement, une certaine instabilité n'est pas exclue pendant cette phase. Donc le quinconce renvoie au signe de la Vierge et du Scorpion. Donc il possède effectivement les significations à la fois de la Vierge et du Scorpion, puisque ces deux signes analysent, décortiquent, recherchent un perfectionnement, une transformation, une régénération. Donc le quinconce appelle à la transformation, à l'amélioration de soi. Comme les quinconces se font dans des éléments incompatibles, par exemple feu, terre ou air, eau, il engendre une certaine tension intérieure. Le quinconce Vierge est en relation avec Mercure. Le quinconce Scorpion en relation avec Pluton. Cela implique donc le pouvoir de l'esprit et signifie que les pensées peuvent jouer un rôle autant créatif que destructif dans la vie. Donc vous voyez, ces quinconces vont avoir une action de transformation. En tout cas, vont exercer un pouvoir pour que nous puissions nous saisir des événements pour une amélioration, une purification, une régénération profonde. Alors on va voir dans quel champ plus particulièrement. Le quinconce qui se vit toutefois davantage à un niveau inconscient, l'individu et chacun d'entre nous n'a pas tout à fait conscience de ce qui se joue au niveau de ses pensées négatives qu'il peut générer. Et notamment,
des situations que ça peut provoquer. Mais avec le temps, ces pensées s'expriment plus profondément et finissent par attirer des événements de nature négative et perturbante. Et c'est là que ces événements peuvent faire fonction de miroir pour nous dire, attention, là, ce qui est projeté à l'extérieur, c'est ce que tu nourris à l'intérieur comme pensée négative, qui finit par exercer un pouvoir sur l'extérieur pour que tu prennes conscience de ce qui se joue en toi. L'individu peut alors se croire effectivement victime de circonstances malheureuses, mais il les a générées. Ce sont ces croyances et pensées inconscientes qui provoquent ces événements et situations. J'alerte souvent sur ce phénomène parce que nous sommes effectivement victimes de nous-mêmes le plus souvent, ou parfois du transgénérationnel, de ce qu'ont vécu ou pensé nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Un travail peut être fait là-dessus. Mais revenons à cette pleine lune qui, avec ses quinconces, met en avant des choses, des pensées, des croyances inconscientes qui finissent par se projeter à l'extérieur, et particulièrement pendant cette pleine lune, afin de nous faire prendre conscience de ce qui est à travailler dans chacun d'entre nous, et à nettoyer, et pour aller vers une régénération. Donc Mercure Vierge, ou action et désir, Mars, Pluton, Scorpion. C'est alors que la matérialisation de ces pensées et croyances peut permettre effectivement une prise de conscience en vue d'opérer des modifications nécessaires pour retrouver l'harmonie intérieure. Je rappelle que nous sommes sur une pleine lune, avec la lune qui a vocation à rechercher la paix, l'équilibre, l'harmonie. Donc cette harmonie, cet équilibre peut être brisé via ces énergies qui actuellement sont en mouvement, mais pour nous pousser à retrouver l'harmonie et l'équilibre à partir d'événements extérieurs qui vont nous faire prendre conscience de ce sur quoi nous devons travailler. Le quinconce, il y en a plusieurs, comme je vous l'ai dit pendant cette pleine lune, implique un besoin de transformer, de modifier, d'améliorer, de corriger des attitudes mentales inadéquates, inadaptées. Tant que nous ne le faisons pas, les deux planètes en quinconce ne fonctionnent pas bien et nous éprouvons de l'inconfort, un sentiment de malaise ou encore des problèmes physiques, psychologiques ou psychosomatiques. Il est donc nécessaire d'unifier ces planètes positionnées au quinconce l'une de l'autre, de les faire travailler ensemble harmonieusement. Pour y parvenir, l'on doit opérer des changements en nous, éliminer certaines attitudes qui nous empêchent d'évoluer. C'est ce en quoi le quinconce a une fonction thérapeutique. Le quinconce a souvent une connotation karmique. Il est alors vu comme la façon de réparer des erreurs passées, puisque le karma, c'est effectivement des pensées erronées, des actions erronées, des croyances erronées, qui produisent des situations, des événements douloureux. Parce que ces événements sont là pour nous faire prendre conscience de ce qui est des conceptions erronées en nous et qui doivent être modifiées pour que l'énergie, l'harmonie, je dirais, de nos énergies et des énergies qui nous entourent soit retrouvée. Donc il y a des périodes d'équilibre et de déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Alors effectivement, ça se traduit par parfois des maladies, des épreuves, des bouleversements, des crises qui ébranlent notre être au plus profond de lui-même. Les maisons qui contiennent les planètes en quinconce demandent donc des ajustements, des compromis, des modifications. Donc observons dans chacun de nos thèmes qu'est-ce qui est concerné, et notamment les transits pendant cette pleine lune qui pourront avoir un effet, alors au niveau, je dirais, de la société, au niveau mondial, mais aussi pour chacun d'entre nous. De nombreux quinconces dans une carte causent beaucoup de tensions, ce qui est le cas pour cette pleine lune. Les tensions intérieures se projettent à l'extérieur dans des phénomènes potentiellement de foule, puisqu'il s'agit de la pleine lune. Le quinconce croissant ou inférieur. Ici, nous avons un quinconce croissant, ou dit inférieur, entre Lune, Vénus, Lune, Pluton, ainsi que Saturne. Donc, par analogie, comme je le disais, avec le signe de la Vierge, la maison 6, le quinconce croissant est souvent appelé le quinconce de la santé, car il a tendance à causer des problèmes, effectivement, à ce niveau. Il amène aussi des frustrations dans le quotidien et dans le travail.
tant que l'on ne fait pas des modifications afin de se perfectionner. Les occasions vont se présenter à nous. Il faudra les observer et s'en servir. Il peut s'agir d'apporter, effectivement, de rendre service à d'autres, d'apporter son aide, de modifier notre façon dans le quotidien de notre travail, par exemple. Le quinconce décroissant, lui, ou supérieur, dans cette pleine lune, a lieu entre la Lune et Mars et Mercure-Uranus. Par analogie, lui signifie ou est en lien avec le signe du Scorpion et la maison 8. Le quinconce décroissant est souvent appelé le quinconce de la mort, mais en fait, ce quinconce appelle à la régénération, à la métamorphose, à la transformation en profondeur. Il nous pousse à l'auto-analyse et incite à se départir de tout ce qui est inutile à notre croissance. Une forme de purification, mais par effectivement le gain, la perte, et passer à autre chose en laissant derrière nous tout ce qui ne nous convient plus. C'est ainsi qu'il peut nous permettre de vivre dans le partage, la compassion, et permettre des relations épanouissantes avec les autres. Mais il doit passer pour nous par l'apprentissage de la maîtrise de ses instincts et de ses pulsions, et d'éviter les abus de pouvoir, de volonté et de contrôle. Ce quinconce nous pousse à la transformation et au nettoyage au niveau de ces notions-là de pouvoir, de contrôle, d'abus de pouvoir. Il doit transformer le rapport qui existe entre ces deux planètes en quinconce. Lors de cette pleine lune, Mercure est donc en Sagittaire. Mercure est en lien avec les facultés de communication et la manière dont nous nous relions au monde extérieur. Donc, maître de cette pleine lune, il sera donc à 4 degrés du Sagittaire, au quinconce d'Uranus, qui lui, bien entendu, vous le savez maintenant, est en Taureau. Le mental sera en ébullition, Mercure de surcroît est en signe de feu. La Lune sera aussi au quinconce de Mars en Scorpion. Là, encore réactivité, risque d'accident lié au stress, à l'impatience, à l'irritabilité, à l'impulsivité, l'agressivité. Il pourra s'agir de combativité et de joute verbale et de querelle. Une forte tendance à prendre le contrôle de ses émotions dans les situations stressantes. Comme il s'agit de la Lune, cela peut signifier au sein des foyers, mais aussi au sein des nations. La population peut réagir vivement, montrant impatience par rapport à ce qu'elle peut entendre, ce qu'on peut lui proposer, de l'irritabilité. Des situations conflictuelles peuvent surgir durant cette deuxième quinzaine de lunaison. Les quinconces à la Lune, alors, peuvent, eux, indiquer la nécessité d'apprendre à trouver un équilibre émotionnel, malgré les problèmes familiaux, publics ou émotifs qu'elle est susceptible de rencontrer. Les choses du passé peuvent également causer problème. Ces quinconces peuvent aussi indiquer une obligation de s'occuper d'une personne âgée autour de soi, ou d'un parent malade. Les quinconces à Saturne, eux, donnent une propension à une faible vitalité, à des problèmes de santé chroniques, affectant souvent les os ou des tendances dépressives. On peut manquer de confiance en soi pendant cette période. Il peut s'agir aussi d'être confronté à des points de vue limités, à un esprit trop rigide, trop à cheval sur certains principes. Puis, je reviens, puisqu'il y a aussi le quinconce à Uranus, lui cause des problèmes aussi au niveau système nerveux, des tensions, de l'agressivité, des risques d'accident. Il peut poser des problèmes dans les relations aux autres, les amitiés. Et puis, les quinconces à Pluton, qui existent aussi pendant cette pleine lune, peuvent causer des problèmes au niveau, effectivement, d'attitude extrémiste professionnelle, difficulté à faire des compromis, des tendances à la domination. On peut aussi être confronté à des situations de mort, de danger, entouré de secrets autour de soi, ou effectivement de manifestations cachées, occultes. Donc ici, et pendant cette phase, la Lune sera en quinconce avec Saturne. Donc en lien avec ce que je disais sur les quinconces à Saturne, cela peut générer une tendance aux dépressions, aux ennuis de santé, aux pensées négatives, une propension à avoir un point de vue limité, à faire face à des gens qui sont ainsi, avec des points de vue limités. Il peut y avoir aussi des difficultés pendant cette phase à établir des contacts chaleureux. On peut se sentir accablé de responsabilités. Il peut être nécessaire de nourrir une conception positive de la vie
et de dépasser ses limites en élargissant sa vision des choses. Nous avons aussi pendant cette pleine lune un quinconce Lune-Pluton. Alors là, le foyer, le pays, la population peuvent connaître des changements, des réorganisations, des rénovations. Cela peut provoquer un inconfort, une irritation, un sentiment d'être constamment déraciné, des catastrophes familiales ou domestiques, voire nationales. Il peut y avoir aussi nécessité de changer son comportement émotif, tant au niveau du foyer que de la population, qui doit faire table rase de comportements trop émotifs afin de faire appel à l'esprit, la Neptune, pour être éclairé. Les quinconces de Mercure, eux, donnent une propension aux ennuis digestifs. Mercure, maître de la Vierge. Il y a des difficultés aussi dans les communications avec les autres. Puis il y aura ce quinconce à Uranus, donc difficulté à vivre dans la routine, à se discipliner dans les tâches quotidiennes. Les comportements pourront être imprévisibles et peut-être révolutionnaires, ce qui peut générer effectivement des échanges tendus. Cette période de pleine lune, pendant cette quinzaine, peut être faite d'irritabilité, tendance à l'impatience, à l'instabilité. Et puis nous avons carré Neptune-Soleil, Neptune-Lune, trigone Soleil-Uranus. Donc ce carré Neptune-Soleil, ce carré Neptune-Lune, qui sont importants, je vais y revenir, et le trigone Uranus-Soleil. Lune carré Neptune, c'est l'aspect type de la sensibilité excessive. Donc attention pendant cette période. Il peut y avoir des difficultés à être dans la réalité. Difficile d'accepter la réalité. Il peut y avoir confusion entre notre vision du monde, pensant qu'elle est la bonne, et la réalité des choses. Donc attention aux leurres et chimères et à la confusion des émotions, aux vagues émotionnelles que l'on aura du mal à contrôler. On peut être la proie d'états d'âme, d'aspirations profondes, d'engouements incompréhensibles, qui nous interdiront tout bien-être, toute quiétude, tout abandon confiant. Donc pendant cette période, nous pouvons avoir des émotions fortes, des émotions qui peuvent nous dépasser, d'avoir des idéaux qui vont nous conduire dans nos actions et qui vont conduire aussi à un grand malaise, effectivement une difficulté à trouver un équilibre émotionnel, donc tant au niveau personnel qu'au niveau, je dirais, de la société. Et cette période peut nuire effectivement à un équilibre, à une harmonie, parce qu'il y aura trop d'exaltation. Le Soleil, lui, carré Neptune, accentue la sensibilité, l'émotivité, l'indécision, le doute, et donne des idées et des objectifs utopiques, ainsi qu'une volonté instable et changeante. Durant cette période, on peut donc constater en effet que toutes les énergies convergent vers des mouvements émotionnels, des attentes, des idéaux qui vont s'exprimer, mais qui vont générer des tensions, parce qu'à l'intérieur de chacun, il y a des insatisfactions, des tensions qui vont se concrétiser, se matérialiser par des actions. Soleil, lui, est au trigone d'Uranus, donc la volonté est axée sur l'avenir. Donc ça vient converger, confirmer par ses souhaits, ses mouvements émotionnels, parce qu'au fond de chacun, il y a une volonté qui est axée sur l'avenir, sur une volonté de renouveau, d'indépendance, d'émancipation. Les modèles du passé qui ne peuvent plus nous être imposés. La population ou chacun d'entre nous pourrait avoir besoin de se différencier de ce projet social qui nous est imposé et que l'on veut effectivement, nous, les uns ou les autres, s'en départir. Avec cet aspect, il y a une propension à entraîner et à motiver un groupe. Cela indique aussi un besoin de changement, de renouveau, mais aussi un côté impulsif et une grande tension nerveuse. Donc on est effectivement dans une quinzaine où tensions nerveuses, émotionnelles vont s'exprimer. C'est effectivement l'alliance de la volonté du collectif pour engager le renouveau. Donc regardons bien autour de nous ce qui se passe en France, pour chacun d'entre nous, mais aussi dans d'autres pays, comme je le disais. Cette volonté de renouveau, cette colère qui gronde et qui veut aller vers un renouveau et faire table rase de ce projet social que l'on veut nous imposer. Je poursuis avec le trigone exact entre Mars et Neptune, et les sextiles Saturne-Neptune et Saturne-Mars. Mars est effectivement au sextile de Saturne pendant cette phase de pleine lune. C'est l'alliance entre l'action, la raison et la durée, ce qui donne de la maîtrise de soi, malgré tout. Donc il y a cet axe,
cet aspect qui va être support à ce qui va s'engager, c'est effectivement la maîtrise de soi, le courage aussi, l'expression du courage, de la ténacité, de la persévérance dans l'expression de ce que l'on souhaite mettre en place et de ce renouveau que l'on attend. Parce que ce n'est pas juste c'est une période qui s'engage. Ce n'est pas un temps circonscrit, c'est vraiment quelque chose qui s'engage, une vague, un grand mouvement qui s'engage. Donc à travers ça, nous avons ténacité, persévérance et réalisme dans la façon d'agir. Donc c'est un atout pendant cette pleine lune. Un autre atout, c'est ce trigone entre Mars et Neptune, l'association éclairée et positive de l'action, de l'inspiration et de l'idéal, qui pousse au dévouement, à la compréhension de la nature humaine. C'est aussi un atout pour fonder les actions qui seront mises en place dans l'intérêt du collectif, de l'aide aux autres. Ces énergies sont celles en effet qui seront présentes pendant cette période. Donc elles sont des supports, des appuis à ces besoins d'agir, de renouveau, de reposer un nouveau contrat social, projet social, mais aussi pour chacun d'entre nous dans nos tensions intérieures qui s'expriment et qui ont besoin de renouveau et de régénération pour aller vers quelque chose de nouveau. Saturne est aussi là au sextile de Neptune, donc il marque l'envie de concrétiser un idéal élevé. Donc, à la fois aussi une énergie sur laquelle il faudra s'appuyer et qui viendra nous soutenir dans nos actions. L'intuition et l'appel aux énergies les plus hautes forment ici des atouts majeurs pour y parvenir et œuvrer à une réalisation personnelle et sociale plus humaine. Voilà pour cette pleine lune et les énergies en présence. Nous verrons effectivement comment elles se matérialisent autour de nous et pour nous et dans notre environnement social durant cette quinzaine. Donc observez bien pour chacun d'entre vous comment elles peuvent agir, comment elles peuvent se matérialiser et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour une période qui émotionnellement va être bouillonnante. Donc je vous souhaite une belle pleine lune, une belle phase de pleine lune et de quinzaine de cette phase-là, puisqu'effectivement elle dure jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu fin décembre. Je vous dis donc à bientôt, passez un excellent week-end, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche encore, donc une bonne fin de week-end, et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt, au revoir.